Et si je vous racontais l'histoire d'une femme qui a osé défier son époque au péril de sa vie? Une femme qui a combattu pour l'égalité avant même que le mot féminisme n'existe. Découvrez Olympe de Gouges, la révolutionnaire qui a payé le prix ultime de sa liberté. Olympe de Gouges est née Marie-Gouze en 1748 à Montauban, dans le sud-ouest de la France. Fille d'un boucher, ou d'un noble comme elle le prétendait, elle connaît une enfance modeste. Mariée à 16 ans, elle devient veuve à 17 ans et reste mère d'un petit garçon. Mais elle ne se contente pas d'un destin tout tracé. En 1766, la jeune veuve monte à Paris avec son fils. Ce fut un voyage de 12 jours de calèche. Illustrant sa volonté de liberté et d'émancipation, elle change son nom pour Olympe de Gouges et se lance dans une carrière d'écrivaine. Imaginez le courage qu'il fallait avoir à cette époque pour une femme de province de venir vivre à Paris et de vouloir vivre de sa plume. Olympe ne tarde pas à faire parler d'elle. Elle écrit notamment des textes de théâtre et des textes politiques. En 1784, elle publie Zamor et Mirza, une pièce qui dénonce l'esclavage. Elle s'attaque aussi au divorce qu'elle défend dans un texte en 1790. Olympe de Gouges devient alors une femme qui dérange, une femme qui ose s'exprimer sur les sujets réservés aux hommes. En 1789, quand la Révolution éclate, Olympe s'engage avec passion. Pour elle, c'est l'occasion de changer la société. Mais elle déchante vite. Les femmes sont toujours exclues des droits politiques. À ce moment-là, Olympe décide alors de passer à l'action. En 1791, Olympe écrit son texte le plus célèbre, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est une réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Olympe y affirme que les femmes naissent libres et égales aux hommes. Elle y défend le droit de vote, elle y défend également l'éducation et le divorce. C'est révolutionnaire pour l'époque. Elle va jusqu'à dire que la femme a le droit de monter à l'échafaud et qu'elle a également le droit de monter à la tribune. Mais malheureusement, cette phrase va s'avérer prophétique. Olympe continue à se battre pour ses idées. Elle s'oppose à la peine de mort et défend le roi Louis XVI. Mais malheureusement, la révolution devient de plus en plus violente. En 1793, elle est arrêtée pour avoir soutenu les Girondins, un groupe politique modéré. Elle est jugée rapidement et condamnée à mort. Le 3 novembre 1793, Olympe monte sur l'échafaud. On dit que ses derniers mots auraient été « Enfants de ma patrie, vous vengerez ma mort ». On peut dire qu'Olympe a payé le prix de sa vie pour l'égalité. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des pionnières du féminisme en France et continue à inspirer ceux qui luttent pour l'égalité. Enfin, n'oublions jamais que la liberté dont nous jouissons aujourd'hui est le fruit de luttes d'hommes et de femmes comme Olympe de Gouges. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé le concept, n'oublie pas de mettre un j'aime et un commentaire pour me soutenir. Enfin, si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos sur les femmes qui ont fait l'histoire, je te conseille de t'abonner. Je te dis à la prochaine et j'ai hâte de t'en dire plus sur l'histoire de France.